Bonjour chers internautes de Sénégal Live et merci de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui avec Simon Kouka, Simon panafricaniste, activiste et aussi membre fondateur du mouvement Y en a marre. Donc nous allons discuter aujourd'hui avec lui de la situation politique du pays et ainsi que de sa vie en tant qu'artiste. Bonjour Simon. Bonjour. Qui est Simon? Parce que vous êtes le mieux placé pour parler de vous. Donc, Je m'appelle Simon Kouka, je suis artiste-rappeur, producteur, directeur du label Jollof for Life, 99 Records. Je suis membre fondateur du mouvement Y en a marre aussi, activiste. J'aime plutôt le mot artiviste. Artiviste, parce qu'on fait de l'activisme à travers notre art. d'accord. C'est aussi un jeune businessman dans ses heures perdues. Je suis aussi le représentant de Sandaga à Montréal, ici à Dakar, qui est un événement qui se passe au Canada l'été, qui consiste à vendre les produits sénégalais à Montréal, à Québec. L'année prochaine, on prévoit d'aller vers Toronto. Où est-ce qu'il en est Simon en tant qu'artiste? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que ça fait un moment que j'ai mis en stand-by ma carrière artistique. Bon, je continue à aller en studio de temps à autre, mais ça fait un moment que je suis plus dans l'activisme, dans les conférences par rapport à l'expérience Y en a marre, à ce qu'on fait dans la citoyenneté. Et c'est vrai que j'ai fait un petit stand-by niveau artistique. Mais là, je prévois une sortie peut-être d'ici la fin de l'année. En décembre là? En décembre. Voilà, j'ai repris le studio petit à petit. Et peut-être au courant 2019, il y aura un album sur le marché. On doit s'attendre à quoi? Du lourd? Oui, bon, plus sage maintenant, plus calme, moins agressif comme dans le temps. Plus calme, ouais, il faut s'attendre à quelque chose de conceptuel, plus soft. Ouais. Donc Simon, vous avez parlé du mouvement Y en a marre tout à l'heure. Donc je voulais revenir là-dessus. Par rapport à, il y a eu une polémique sur une question de 350 millions de francs CFA que Y en a marre aurait reçu. Donc vous êtes un membre actif du mouvement. Pouvez-vous un peu nous faire quelques éclaircissements par rapport à cela? L'origine déjà de ce financement et son usage? Ce financement n'existe pas. Comme vous l'avez dit, on l'a appris en même temps que tout le monde. On a vu dans la presse un édito, je crois que c'est Source A, je crois même pas, c'est Source A. Quand on a fait quelques recherches, on a vu que le proprio était de Linguère et que c'était un jeune du ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. Donc on voit l'État traque 350 millions dans les comptes de Y en a marre. Déjà, Y en a marre ne garde pas de l'argent de ses financements dans ses comptes. Y en a marre le confie à Indalit, qui est un partenaire technique. Qui s'est vu retirer son agrément. Exactement. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on lui a retiré son agrément. Mais eux, ils ont titré que Indalit nous finance, alors que Indalit ne sont pas nos bailleurs. Donc vous insinuez par là que Aly Ngouille serait derrière l'article. C'est ce que vous avez voulu dire tout à l'heure. Pour nous, on peut le voir comme une coïncidence. Hein. Il n'y a pas de souci, j'insinue rien du tout. C'est juste un journaliste crédible, avant de publier, Y en a marre, l'État traque. Déjà le terme traquer, comme si on traquait des voyous, des bandits. On n'est pas des bandits. Nous sommes des jeunes qui avons décidé de rester dans leur pays et de participer au processus démocratique de leur pays. Mais selon vous, pourquoi cette polémique-là maintenant? Pourquoi est-ce que maintenant on parle de... C'est ce que je dis. Aujourd'hui, un journaliste crédible, avant de publier un article, va aussi tendre le micro à Y en a marre pour avoir l'avis de Y en a marre. Peut-être qu'on lui aurait dit qu'on n'a jamais reçu de financement de 350 millions, qu'on n'est pas traqué, que Y en a marre a des papiers en bonne uniforme, qu'on travaille avec une ONG qui a l'habitude de gérer ce genre de financement-là, l'expertise pour gérer ce genre de financement, et qu'il y aurait la version de Y en a marre. Mais juste la version d'un parti, et tu publies, ce n'est pas déontologique, ce n'est pas professionnel. C'est pour ça que je le dis, la plupart, beaucoup de journalistes, beaucoup de sites, beaucoup de patrons de presse sont corrompus. Pas tous. Normalement, la presse, elle est libre. Donc, si la presse publie un article, ça veut dire qu'elle s'est investie par rapport à cela. Donc, dire que la presse est corrompue, c'est un peu trop grand de dire ça. Non, en fait. j'ai pas dit que la presse est corrompue. J'ai dit beaucoup.
d'entre eux, qui sont des patrons de sites et des patrons de presse, sont corrompus. Parce qu'on ne peut pas publier un article sans prendre l'avis de l'autre partie. Et l'autre partie, c'est Y en a marre. On ne nous a jamais tendu le micro pour nous dire, est-ce vrai que vous avez reçu tant? Est-ce vrai qu'on traque? Est-ce vrai? Non. On se lève comme tout le monde et on voit dans la presse. C'est même des fois nos parents qui nous appellent pour nous dire, tu as vu la une de tel et de tel. Et en général, quand on creuse et qu'on fait des recherches, on voit que ceux qui sont derrière cet article-là sont des protégés d'un tel ou d'un tel. Parce que chez nous, on a des journalistes d'investigation aussi. On a des gens qui sont dans le métier, qui savent. Mais je ne dis pas que toute la presse est corrompue, encore une fois. Mais je dis beaucoup d'entre eux sont corrompus. Donc, ce que vous dites tout à l'heure, c'est que Y en a marre n'a pas reçu de financement de 350 millions. Ça n'existe pas. De 350 millions, ça n'existe pas. D'accord, mais pourquoi est-ce que Y en a marre se trouve toujours cité dans des affaires de financement? Est-ce que vous ne pensez pas à une possibilité, au moins, comment faire pour fonctionner sans avoir recours à des financements extérieurs? Parce que la base des problèmes, c'est toujours des financements. On l'a vu avec Oxfam, on l'a vu avec Enda Afrique, avec Lamine Diack. Donc pourquoi est-ce que vous pensez à une éventualité de fonctionner sans financement extérieur? Vous savez, pour revenir à Lamine Diack n'a jamais dit « j'ai financé le mouvement Y en a marre ». Monsieur Lamine Diack a dit « j'ai financé des groupes de jeunes ». Durant cette période, il y avait beaucoup de groupes de jeunes dans le M23, dans les partis politiques. Mais tout le monde a voulu, surtout l'État, le parti au pouvoir, les jeunes du parti au pouvoir, ont voulu dire c'est Y en a marre. Les ennemis de Y en a marre, parce qu'on n'arrange pas tout le monde. Aujourd'hui, on est un mouvement qui n'a même pas 5 ans, 6 ans d'existence, qui vient tout à coup être au devant de la scène. On n'arrange pas tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par vous n'arrangez pas tout le monde? C'est-à-dire on fait de l'ombre à beaucoup de gens. On fait de l'ombre à beaucoup de gens, on en est conscient. Et aujourd'hui, chacun... À beaucoup de gens. Par exemple, cette histoire de Lamine Diack, vont nous la coller, c'est Y en a marre. Le monsieur n'a jamais... Il n'y a pas un article ou un enregistrement qui dit Y en a marre. Lamine Diack a cité le mouvement Y en a marre. Et j'aimerais vraiment que ce grand monsieur, qui est un grand monsieur que le Sénégal est en train d'oublier, puisse retrouver la liberté, qu'on puisse lui tendre un micro et qu'il puisse lui-même dire si oui ou non il a financé Y en a marre. La question en fait n'était pas de savoir si à tort ou à raison vous avez été mentionné, mais la question c'est de savoir en fait pourquoi est-ce que vous pensez à un moyen de fonctionner sans financement, parce que la base des problèmes c'est toujours des financements. Dès qu'on entend de l'argent... On ne peut pas exécuter nos programmes sans financement. Mais financement extérieur, je veux dire... Parce... Extérieur, on n'est pas financé que par des ONG extérieures, on est financé aussi par des ONG intérieures qui sont bien sénégalaises. Donc si vous n'avez plus de financement, Y en a marre, c'est mort. Non, actuellement on est en train de dérouler un programme qui n'a pas de financement par elle. On le fait avec les moyens du bord, il n'y a pas de financement. En 2011, on n'a jamais reçu de financement. Le premier financement qu'on a reçu, ça a été en 2013. Et on l'a dit devant la presse, c'était Oxfam. Mais 2011-2012, on avait zéro financement. On n'a reçu rien du tout. On fonctionnait avec la vente des t-shirts, avec des dons que les Sénégalais nous faisaient, nos amis sportifs, etc. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Et pourtant, on a réalisé des choses entre 2011 et 2012 sans financement. Aujourd'hui, il y a certains programmes qu'on déroule sans financement. On a eu à faire le tour de pas mal d'universités et d'instituts pour parler de figures emblématiques africaines comme Patrice Lumumba, comme Cheikh Anta Diop, comme Kwame Nkrumah, comme... Cabral, sans financement. Et c'est ce qui est contradictoire. Oxfam finance l'État du Sénégal. Osiwa finance l'État du Sénégal. Mais pourquoi, quand ils financent l'État du Sénégal, c'est pas grave, mais quand ils financent Y en a marre, c'est grave? Est-ce qu'ils ont financé Y en a marre pour qu'on prenne les armes et qu'on descende dans la rue? Est-ce qu'on nous a financé pour quelque chose qui n'est pas conforme avec nos réalités socio-culturelles? Non. On nous a financé pour exécuter un projet qui s'appelle Dor Arsegor, l'intérêt des Sénégalais et du peuple sénégalais. Wok Arsemer, Citizen Mike, qui consiste vraiment à dire aux jeunes d'écrire des textes sur la citoyenneté et sur l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités locales, pour permettre aux populations de mieux comprendre le rôle d'une collectivité locale, de mieux comprendre ce qu'est la citoyenneté, de ne pas être attentiste.
Est-ce mal, ça? C'est-à-dire, il faut des fois se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces financements-là? Est-ce la propagande de quelque chose qui est différent de notre culture? Non. On est dans des projets que Y'en a marre a écrit, a réfléchi, a couché sur papier et a déposé. On ne nous a jamais commandé un programme. On n'est jamais venu avec un programme pour nous dire, on veut que vous exécutiez ça, tenez le financement pour l'exécuter. Non. C'est des programmes qu'on a pensés, réfléchis, couchés sur papier et qu'on a trouvé important que la jeunesse puisse être sensibilisée par rapport à telle ou telle chose. Et à chaque fois, on est financé dans ce cadre-là. Et l'État est financé. Aujourd'hui, pas mal de mouvements. La question qu'il faut se poser, ce n'est pas que le mouvement Y'en a marre qui est financé. Beaucoup de mouvements au Sénégal sont financés. Beaucoup d'ONG au Sénégal, beaucoup d'associations sont financées. Mais pourquoi on s'attaque à Y'en a marre? Parce que Y'en a marre a mis le doigt sur quelque chose. Y'en a marre est sur un programme qui s'appelle Parel, qui n'a bénéficié d'aucun financement. Vous pouvez revenir sur le programme Parel? Parel, qui consiste à dire aux jeunes d'aller retirer leur carte d'électeur. Parce qu'on a fait une enquête et on s'est rendu compte qu'il y a plus de 300 000 cartes aptes à voter, qui peuvent voter, qui croupissent au niveau des préfectures du Sénégal. Et on a décidé de jouer notre partition, sensibiliser les jeunes pour qu'ils aillent récupérer ces cartes. Et on a aussi des zones géographiques, des lieux où il y a plus de cartes qui dorment. Et on a décidé d'investir ces lieux-là, notamment en banlieue, Guédiawaye. On a commencé par Guédiawaye, on a fait Yeumbeul, on était à Mbour, la région de Thiès. Là, on va faire une caravane demain au niveau de Grand Yoff. On s'apprête à aller après à Bargny, après c'est Saint-Louis, pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils aillent retirer leurs cartes et voter. Est-ce mal, ça? Est-ce que ce n'est pas un peu la raison pour laquelle... Est-ce qu'ils ne se disent pas que vous allez orienter les jeunes vers un candidat Vous savez, un système qui travaille, un système qui fait des réalisations, comme ils ont l'habitude de dire, ne devrait pas être inquiété si nous, on dit aux jeunes d'aller voter. Mais pourquoi ils sont inquiets? C'est peut-être parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas bien fait les choses. Ou ils se disent, ou ils soupçonnent des futures alliances entre nous et un tel et un tel. On n'est pas dans ça. On ne dit pas aux jeunes, allez retirer vos cartes pour voter pour un tel ou contre un tel. On leur dit juste, allez retirer votre carte. Il faut que vous fassiez votre devoir citoyen et que c'est important que le taux de participation aux élections monte. Je le disais tout à l'heure, sur le fichier électoral, il y a 6 millions d'inscrits. Sur 15 millions de Sénégalais, ce n'est pas normal. Sur ces 6 millions, combien votent? Moins de 2 millions. Ou à peine 2 millions. C'est 2 millions qui décident pour 15 millions de Sénégalais. Ce n'est pas normal. C'est ce que vous essayez de changer. De changer. Et c'est ce qui nous vaut tout ça, rien d'autre. C'est ce qui nous vaut toutes ces attaques-là. Et peut-être notre discours. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre président est venu dans notre QG et nous a vendu qu'il allait faire 5 ans au lieu de 7 ans. Et on lui dit qu'il a fait du wahwahet. Ce n'est pas normal. Il n'a pas respecté sa parole. Aujourd'hui, il nous avait dit qu'il n'allait pas élire son petit frère dans une... qu'il n'allait pas signer de décret pour nommer son frère. Il l'a fait. Aujourd'hui, il nous a vendu gestion sobre et vertueuse. Aujourd'hui, l'IGE, qui est un appareil de l'État, a épinglé beaucoup de ses membres à lui. Ils ne sont pas inquiétés. Mais aujourd'hui, des opposants politiques comme M. Khalifa Sall, comme M. Karim Wade, sont emprisonnés, sont poursuivis. Ce n'est pas normal. Là où certains ont touché des milliards, on parle de milliards, et on veut nous divertir, il y en a marre, 350 millions, non. Vous pensez que c'est juste une manière de détourner l'attention vers le C'est une manière, parce qu'on sait que les Sénégalais sont sensibles avec l'argent. 300 millions pour un programme comme on a l'habitude de dérouler, ce n'est pas de l'argent. Je suis désolé. 350 millions, ce n'est pas de l'argent. Y'en a marre vise le milliard. Y'en a marre vise le milliard et mérite le milliard pour exécuter ces projets. Parce que ces projets, encore une fois, on ne les met pas dans la vente de poulets, de moutons ou d'habillement. Non, on le reverse aux Sénégalais. C'est des projets pour éveiller les consciences, pour relever le taux de participation aux élections, pour faire voter les jeunes, pour que les jeunes s'intéressent à la gestion publique. Simon, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique, de la situation du pays présentement? On aurait dû dépasser ce stade. Le Sénégal ne mérite pas que
quand on dépose des signatures pour le parrainage, qu'il y ait des bagarres comme on a vu il y a 2 jours. Le Sénégal au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel. Le Sénégal ne mérite pas que les politiques utilisent les jeunes que pour porter des t-shirts, avoir des couteaux, des machettes et des gourdins pour se battre contre d'autres jeunes. Le Sénégal ne mérite pas ça. Et le Sénégal ne mérite pas que des politiques aillent vers nos chefs religieux pour essayer de les manipuler, pour qu'ils donnent des consignes de vote, pour qu'après, des talibés entre eux se font la guerre. Tout ça parce que des politiques veulent quelque chose. Parce que cette saison est ouverte et que chacun va essayer de gagner quelque chose en manipulant les autres. Le Sénégal ne mérite pas ça. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est... Je donne l'exemple. Actuellement, il y a un marché SDE Suez sur l'eau. C'est vrai que vous en aviez parlé récemment. Exactement, qu'on a confié à la Suez. Alors que la SDE, ce que la SDE a proposé est beaucoup moins coûteux que ce que la Suez a proposé. Mais parce que la Suez s'est levée 3 ans avant, a engagé énormément d'argent, a fait jouer ses relations françaises, peut-être que le président Macron même a intervenu pour qu'il gagne ce marché. Ce n'est pas normal. Alors que c'est eux qui sont à l'origine, avec la SONES, des coupures d'électricité, des coupures d'eau qu'on avait durant ces derniers moments. Ils ont été renvoyés dans beaucoup de pays africains parce qu'ils faisaient mal leur boulot. Et c'est à ces gens-là qu'on va confier l'eau sénégalaise. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui se trame? C'est clair qu'il y a quelque chose et on continue à creuser, on continue à chercher. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Je ne parle même pas du mouvement Y en a marre, mais on continue à creuser pour savoir ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe. Une compagnie qui est là, qui a l'expertise, qui a été récompensée à sa manière de gérer l'eau. Est-ce que c'est pas la raison, c'est pas parce que les citoyens se plaignent en fait de la gestion de la SDE? Mais justement parce qu'on fait croire aux citoyens que c'est la SDE qui est à l'origine des coupures. Non, c'est la SONES qui est à l'origine. Et la SONES travaille avec qui? Avec Suez, qui ont eux eu des retards dans la construction de ces usines, qui ont valu à ces Sénégalais de rester aussi longtemps sans avoir de l'eau. Et aujourd'hui, c'est à cette même Suez qu'on veut confier l'affermage de l'eau. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, pourquoi la SDA a fait appel et que l'ARMP, justement, a bloqué ce contrat? C'est parce qu'il y a quelque chose de louche. Et on est en train de creuser pour que les Sénégalais se réveillent. Et on va nous dire, ouais, la Suez est une société française, la SDA aussi est une société française. Rectification, quand j'ai fait des recherches, on s'est rendu compte que c'est le pourcentage sénégalais de la SDE qui a postulé pour le nouveau marché. Mais ce n'est pas le pourcentage français. Donc, c'est encore des choses qu'on veut faire croire aux Sénégalais pour dire que la SDE est mauvaise. Moi, je ne suis pas la solde de la SDE ou quoi que ce soit. J'ai des choses à reprocher à la SDE. Ils ne communiquent pas assez. Ils ne disent pas aux Sénégalais clairement ce qui se passe. C'est aussi des choses qu'on vous reproche à vous, Il y en a marre. Qu'on nous reproche à vous, parce que vous ne communiquez pas aussi assez. Nous, on n'est pas un parti politique. Écoutez, Y en a marre n'est pas une société, n'a pas de salaire, c'est pas un parti politique pour que tout ce qu'on fait, venez voir, on a fait ceci. Mais la communication, elle est aussi importante parce que si vous faites des choses importantes et que vous voulez que les gens sachent... Il a fallu communiquer contre le parrainage. On l'a fait, on est descendu dans la rue. Quand il a fallu communiquer lors des coupures d'eau, on a fait une manifestation devant Walf Fadjri avec le COS M23 d'Abdourahmane Sow. C'est ce jour-là, la dernière fois que j'ai vu d'ailleurs M. Sidi Lamine Niasse. J'en profite pour présenter mes condoléances à toute la Oumma islamique. Je devais commencer par ça. Et à tous les Sénégalais. Quand il a fallu communiquer et descendre dans la rue pour dire c'est pas normal, les Sénégalais méritent de l'eau, on l'a fait. Lors du référendum, pareil, lors du parrainage, je veux dire, récemment, c'est ici devant chez moi que mes collègues se faisaient arrêter parce qu'ils étaient venus me rendre visite, j'étais malade et qu'ils s'apprêtaient à aller dans la manifestation. Ils ont été cueillis ici. Quand il faut communiquer, on communique. À chaque fois que le Sénégal a eu besoin du mouvement Y en a marre, on était là. Les marches, quand il y a eu les enlèvements des enfants, le meurtre des enfants, on a participé. Par communiquer, en fait, je ne parle pas de ce que vous faites en tant que mouvement, les descentes que vous faites, mais genre,
habituellement, les membres de Y'en a marre se plaignent, disant que la presse ne s'intéresse pas à ce que vous faites en dehors du sensationnel. Alors que vous ne communiquez pas en dehors du sensationnel. La plupart du temps, c'est ce qui est sensationnel. Tout ce que je viens de dire, à chaque fois qu'on fait une action, on appelle la presse. Elle ne vient pas. Parce que justement, il n'y a pas cet aspect sensationnel. La presse n'a aucun intérêt à ne pas venir à vous. Je peux vous dire, je vais vous donner une anecdote. On a été invité une fois à un plateau. À la dernière minute, on nous appelle pour nous dire, finalement, le plateau n'aura pas lieu. Le plateau a eu lieu. Mais ils ne voulaient pas Y'en a marre parce qu'en interne, ils ont reçu une consigne pour dire qu'on ne veut pas Y'en a marre. Vous insinuez qu'il y a des gens derrière qui dictent la presse. Vous savez, la chance qu'on a, c'est que la plupart d'entre nous, on est des hommes publics. La plupart d'entre nous, depuis les années 2000, on côtoie la presse. On a pas mal d'amis, on a pas mal de fans, on a pas mal d'admirateurs, admiratrices dans certains organes. Et ils nous remontent ce qui se passe des fois en interne. Et quand on dit qu'une bonne partie de la presse est corrompue, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la presse, ce n'est pas tous les journalistes, mais un bon nombre d'entre eux. Et Y'en a marre n'a pas vocation à chaque fois d'appeler la presse pour dire venez, on fait ceci, on fait cela. Des fois, on fait ce qu'on a à faire sans tambour ni trompette. Je vais donner une autre anecdote. Je vais vous faire une autre confidence. Ce n'est pas la première fois que nos partenaires ont été convoqués au commissariat central pour des enquêtes. La dernière fois, c'était quoi? La dernière fois, c'était quand on a reçu le financement quand on travaille avec Gret sur le projet Sunyugor qui est actuellement en train d'être déroulé. Un projet en partenariat avec l'Union européenne. Ils ont été appelés par le commissariat central. Pourquoi? C'était quoi la raison de... Ils disaient que Y'en a marre a reçu un financement de Gret de l'Union européenne pour aller aux législatives. On ne l'a pas crié sur les toits. On a dit restons focus, continuons le travail. Quand on a fait l'Université populaire de l'engagement citoyen avec une cinquantaine de mouvements citoyens venus d'Afrique, on est allé voir M. Aly Ngouille Ndiaye. Parce que quand on a reçu un financement, ils nous ont dit que l'argent n'allait pas rentrer. Il faut qu'on donne vraiment les raisons de ce financement. On a pris les papiers, on est allé voir M. Aly Ngouille Ndiaye. On lui a expliqué le projet UPEC. Et que ce n'était pas un projet Y'en a marre, mais c'était un projet qu'on pilotait avec le Ballet citoyen du Burkina, avec Filimbi la Lucha de la RDC, avec Wake Up Madagascar et d'autres mouvements citoyens comme Jeune Effort du Cameroun, En aucun cas Togo, etc. etc. Et que c'était une rencontre vraiment des mouvements citoyens africains pour créer une grande plateforme qu'on a appelée Afriki. Donc, mais on ne l'a pas crié sur les toits parce il fallait rester focus. Parce que les gens n'allaient pas parler de Afriki et de cette rencontre, mais allaient parler de cette interpellation de Y'en a marre par le ministre de l'Intérieur ou par la police, etc. À chaque fois, on a reçu des coups, mais on a préféré se dire, on encaisse, on reste focus sur notre objectif. Mais aujourd'hui, trop c'est trop. Et on ne mérite pas ça parce qu'on n'est pas le seul mouvement financé. On n'a pas des financements illicites. Les projets sont là, les budgets sont là, comment ça s'appelle, bilans narratifs et financiers sont là pour montrer ce qu'on fait avec cet argent qu'on reçoit. Habituellement, les gens, lors d'un micro-trottoir, la plupart des Sénégalais disaient Y'en a marre reçoit des financements, Y'en a marre fait les projets, oui, mais Y'en a marre garde aussi une partie dans leur poche. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? C'est parce qu'ils ne savent pas comment marche un projet. Aujourd'hui, un projet, c'est un chef de projet qui pilote le projet. C'est justement des chefs d'équipe, comme dans le cas de Sunyugor. C'est un comptable. Voilà, il y a des charges par rapport à un projet. Il y a des défraiements quand on va à une localité. Il y a un per diem que tu reçois la journée. C'est tout. Par rapport à cela, il y avait une question que je voulais vous poser par rapport au mouvement Y'en a marre. Est-ce que vous percevez des salaires par rapport à ça? Les chefs de projet perçoivent des salaires. Parce que le projet prend en charge les salaires du chef de projet, du comptable, de responsable administratif, etc., etc., etc. Il y a des salaires par rapport il y a des rubriques pour ça. D'accord, mais les autres membres ne perçoivent pas le salaire.
D'accord. Je vous rappelle, chers internautes, vous êtes dans votre émission politique avec Simon. Simon, on va continuer avec une autre question par rapport à la présidentielle de 2019. On voit qu'on est à 2 mois. Quelle est la posture que Y'en a marre compte adopter pour la présidentielle? Y'en a marre est dans le programme Parel, qui est un programme qui incite les jeunes, les populations en général, à aller retirer leur carte pour participer massivement au processus électoral le 24 février 2019. Donc on est dans ça actuellement. C'est le seul focus. Demain on est à Grand Yoff. Le week-end prochain on sera à Bargny. Ensuite c'est direction Saint-Louis. On compte continuer comme ça pour essayer de faire voter le maximum de jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de primo-votants. Après une enquête qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 300 000 cartes qui dorment dans les préfectures. Et il faut qu'on fasse ce travail de dire aux jeunes d'aller retirer leur carte et d'aller voter et de participer massivement. Mais qu'est-ce que Y'en a marre compte aussi faire pour répondre aux attaques qu'il reçoit? Qu'est-ce que vous comptez faire? On travaille. On travaille et les Sénégalais jugeront. Aujourd'hui, beaucoup de choses commencent à être claires. Tout le monde nous disait qu'on était de mèche avec le parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est clair. Donc d'autres choses vont être claires. Je souhaite vraiment que M. Lamine Diack sorte de prison, vienne au Sénégal, qu'on lui pose la question à savoir est-ce qu'il a déjà financé le mouvement Y'en a marre. Pourquoi aussi on fait le rapprochement entre Y'en a marre et Lamine Diack? C'est parce qu'en 2013... il vient juste d'avoir une coupure d'électricité. Je pense que ça faisait partie de vos combats. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va laisser les Sénégalais juger. Les coupures n'arrêtent pas, voilà. Et puis, pendant ce temps, les gens détournent des milliards. Pendant ce temps, on a des... C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Ah, on dirait que l'électricité est revenue, hein. C'est reparti. Ah, et le Sénégal qui gagne. Ah, c'est revenu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous voyez le marché que la SDE qu'on a pris de la SDE pour donner à Suez, ça fait 50 milliards d'économies. Si c'était la SDE qui avait remporté le marché. 50 milliards. Mais aujourd'hui, le Sénégalais veut se passer de 50 milliards. 50 milliards, c'est combien d'hôpitaux? 50 milliards, c'est combien d'ambulances? 50 milliards, c'est combien de bourses pour les étudiants? Qu'est-ce que vous pensez en fait des participants à l'élection, les candidats Ousmane Sonko, Bougane Gueye, Dany et tout? C'est très important qu'il y ait aujourd'hui d'autres chapelles politiques. Gëm Sa Bopp de Bougane, Pastef de Ousmane Sonko, M. Thierno Alassane Sall, M. Atepa Goudiaby. C'est bien qu'il y ait d'autres chapelles. C'est intéressant. Espérons que les programmes convainquent les Sénégalais. D'accord. Merci Simon de nous avoir reçus. C'est la fin de l'émission, donc je vous laisse dire vos derniers mots. Le dernier mot, c'est que vous avez promis de venir voir un peu et montrer aux Sénégalais ce que le mouvement Y'en a marre fait sur le terrain. Parce qu'à chaque fois on parle, mais c'est important de montrer. Donc on vous attend. Et on dit aux Sénégalais aussi de ne pas se laisser facilement manipuler. Aujourd'hui, c'est très facile de dire le mouvement Y'en a marre, ceci et cela, mais il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, on est financé par les ONG, par des ONG partenaires. On s'en est jamais caché. Et c'est pour exécuter un travail bien précis. Et pour les Sénégalais, encore une fois, on ne s'enrichit pas avec cet argent, mais on exécute des projets. Et j'espère que les Sénégalais savent faire la différence entre les ragots et la réalité. Et on vous donne rendez-vous encore une fois pour dire à tout le monde d'aller retirer sa carte d'électeur. Le programme Parel est en train d'être exécuté actuellement. Allez retirer votre carte et votez. On vous le rappelle, Sénégal Live vous donne rendez-vous dans cette semaine avec le mouvement Y'en a marre. Ne le ratez pas sur Sénégal Live et merci Simon de nous avoir reçus encore une fois de plus. Merci à vous chers internautes de nous avoir suivis. Yo, salam alaikum, man le Simon, mangi setan Sénégal Live. Restez connectés. One.